Et coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors c'est une petite vidéo un peu à l'arrache puisque c'était pas prévu. J'étais en train de me faire des cartes pour l'automne. Quand je me suis dit que ça pourrait éventuellement vous intéresser puisque j'ai pas de papier avec des fonds, avec un fond tonal. Donc je me le suis fait en sachant que j'ai utilisé 100% de matériel et de matériaux Action. Donc déjà pour commencer, j'ai fait mes petits sentiments dans des découpes d'Eyes de chez Action. Donc j'en ai fait plusieurs, hein. J'ai imprimé des mots de diverses couleurs sur une feuille et j'ai utilisé cette planche de dies là avec celui-ci pour découper les plus grands et le tout petit là pour découper les plus petits. Voilà, donc c'est ce set là. Ensuite j'ai fouillé dans mes tampons. C'était relativement rapide, hein, puisque j'ai pas beaucoup de tampons à la base et que je ne voulais pas utiliser les tampons de chez Airfelt pour faire mes feuilles. Donc j'ai trouvé dans ce que j'avais, alors vous avez la lumière, je vais la décaler un peu, ouais, ça ira mieux. J'ai trouvé donc cette grande feuille et cette petite feuille qui fait penser un peu aux feuilles d'automne. J'ai ensuite pris dans ce que j'avais, j'ai pris dans ce set de tampons, j'ai pris les petites fleurs de pissenlit. Donc j'ai pris celle-ci, j'ai pris celle-ci. Voilà. Ensuite j'ai pris, alors ça fait pas très automne, mais comme j'ai pas grand chose à la base, j'ai fait avec ce que j'avais. J'ai pris sur ce set de tampons là, j'ai pris la fleur de lotus et j'ai pris le coquelicot. Voilà. Ensuite j'ai pour mes fonds de cartes, j'ai utilisé ce bloc que j'avais trouvé je sais plus quand, il y a très longtemps, hein. Il est texturé, c'est du papier qui est texturé et donc moi j'étais à la fin, j'ai pris le bordeaux, le orange et le jaune. Ensuite j'ai pris mon bloc comme ceci, où j'ai pris le papier craft le plus fin et il me restait 2 feuilles de blanc, donc je les ai utilisées pour faire mon matage de cartes. Voilà. Ensuite j'ai utilisé donc les encres de chez Action. Donc j'ai pris la Passion Purple, j'ai pris la Spanish Orange, j'ai pris la Cherry Red et j'ai pris la Pink Green. Donc normalement je vous ai tout montré puisque je n'ai rien utilisé d'autre. J'ai pris donc une vieille feuille de papier brouillon pour faire mes tamponnages et donc je vais en faire une avec vous parce que j'en ai déjà fait 2. Donc voilà. Donc ça je vais le mettre de côté en attendant. Alors je vais prendre ma feuille craft. Ah oui, et les petits mots. C'est une feuille que j'ai faite sur mon ordinateur. J'ai écrit 4 fois les mêmes mots. Donc j'ai écrit douceur d'automne, fraîcheur matinale, couleur d'automne, senteur des bois, que j'ai décliné en 4 couleurs différentes, que j'ai découpé et après je les ai passées dans la machine avec le dies. Voilà. Donc pour faire mon fond, je vais couper un morceau donc, de papier craft de 15 sur 15. Ensuite, je vais tamponner directement dessus
Alors je vais commencer par ma grande feuille verte. Donc je tamponne un peu partout, hein. Alors, en feuille entière, en demi-feuille, vous tamponnez comme vous voulez. Vous faites avec les tampons que vous avez. Moi, comme j'ai pas grand chose, je fais voilà avec ce que j'ai et que j'ai pas forcément envie de ouais, comme ça. J'ai pas forcément envie d'avoir tout le temps plein de matériel sur chaque saison. Donc voilà. Donc une fois que j'ai fait mes petites feuilles vertes, je vais passer à celle qui est un petit peu moins grande, que donc je fais en Cherry Red. Alors c'est pareil, hein, vous tamponnez où vous voulez, dans le sens que vous voulez, à l'endroit, à l'envers. Il n'y a pas d'ordre, je présume. Moi je fais comme ça. Si c'est pas comme ça, bah c'est pas grave. Hop. Un petit bout dans le coin. Hop, voilà. Donc ça c'est bon pour celle-ci. Je vais pas refermer mon encre, ce n'est pas bien. Voilà. Ensuite je prends ma fleur de pissenlit la plus grande, que je vais venir tamponner avec l'encre orange, la Spanish orange. Oups. Ouais, il faut savoir que je suis pas une pro du tamponnage, hein. Alors là, on va mettre une demi-fleur. Voilà. Et comme ça nous permet aussi d'utiliser notre matériel action. Et maintenant, je prends ma toute petite fleur de pissenlit et je prends donc mon Passion Purple. Et c'est pareil. J'en mets par-ci par-là. Voilà, et après je m'arrête quand ça me plaît. Voilà, donc là j'en ai là, peut-être une dans le bas, entre les deux, un tout petit bout. Et voilà. Donc pour mon fond c'est fait. Donc vous pouvez faire plus de feuilles, moins de feuilles, vous faites comme vous voulez, hein. Il n'y a pas de, j'impose rien. Moi je vous montre ce que j'avais eu comme idée. Ce n'est pas forcément la façon conventionnelle pour le faire, c'est pas grave. Moi ça me fait mes petites cartes d'automne, ça me convient, donc je vous le montre. Ensuite, donc on va venir couper votre papier. Donc
en diagonale, mais je veux pas une diagonale franche, je veux une diagonale un peu entre guillemets, on va dire, déstructurée. Donc je vais le tourner comme ça jusqu'à mon 3e trait ici, à ce niveau là. Je coupe, je remonte ma lame et du coup je le tourne en le tenant au maximum pour pas qu'il se défasse. Voilà, et je fais pareil. Alors, je vais le décaler un peu comme ça du coup. Je fais pareil de l'autre côté en faisant un petit peu plus petit. Là, je regarde bien que ça y est pas bouger, vous voyez, c'est toujours bien bord à bord. Voilà, si ça a bougé un peu, vous vous recentrez avant de passer votre lame et on coupe. Donc du coup, on va obtenir 4 formes géométriques qui ne se ressemblent pas et qui vont nous servir à mettre sur notre base de carte. À part que celle-ci va être un peu plus grande, mais ce n'est pas grave puisque on va la couper. Ou oui, j'aime bien celle-ci, ou sinon après j'utilise celle-ci. Je mets comme ça, et celle-ci peut-être ça fait un peu plus déstructuré. Après je fais mes tampons. Oui, on va faire comme ça. Celle-ci je m'en servirai pour une autre carte, mais avec vous je vais m'en servir, je vais me servir de ça. Alors je vais coller déjà. Alors par contre comme ça ou comme ça. J'aime bien comme ça, donc on y va. Donc du coup je me sers du grand côté de mes formes géométriques pour coller sur ma base de carte. Hop, donc en laissant un petit liseré. Je me dépêche, hein, je prends pas le temps là, je voudrais pas que ça dure 3 heures. Qui est plus en ce moment, on a des problèmes de connexion internet, donc une vidéo qui fait 30 minutes, je mets 36 heures à la télécharger. Donc voilà. Voilà. Donc après j'utiliserai ce fond là. Donc ensuite, comme là ça fait un peu blanc, un peu pâle, je vais donc prendre ma fleur de lotus et mon petit coquelicot. Je vais reprendre mon bloc acrylique que j'ai posé là avec mon petit pissenlit. Voilà, et je vais venir tamponner. Alors on va commencer par le coquelicot et ensuite on fera la fleur de lotus. Hop. Alors après, vous pouvez éventuellement rajouter des strass, des demi-perles. Moi, c'est vrai que j'ai pas pensé à sortir les miens puisque en plus ça, je m'en suis acheté des couleurs orange. J'allais faire une bêtise. Hop. Petite fleur de lotus, je vais la mettre en biais. Hop. Et hop, voilà. Donc ça c'est fait. Je vais voir si je les ai sous la main. Oui.
éventuellement on pourra mettre ça sur le petit sentiment. Donc là je vais venir coller ma base de carte. Voilà. Ensuite, je vais prendre un petit sentiment. Alors, dans les tons de la carte, donc senteur des bois, peut-être fraîcheur matinale, si je le trouve. Toc, toc. Non, là, j'ai douceur d'automne. Ah, fraîcheur matinale, il est là. Comme ça, je le mets là. Je mets les deux petits strass. Donc du coup, ce que je vais faire, par contre, je vais venir ancrer le bord de ma carte. Comme on est dans des tons un peu foncés. Légèrement, juste le bord. Tout finement. Donc avec mon rouge bordeaux. Je ne la mets pas en volume. Voilà. Je vais mettre deux petits strass, donc de chez Action hein, aussi. Alors, cela ou cela. Alors, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais mettre de la colle pour être sûr que ça tienne. Voilà, je vais prendre mon petit pic. Ça va s'être collé sur mon papier, bien évidemment. Hop. Et voilà, une petite carte automnale. Pas très longue à faire. Voilà. Bon bah sur ce, écoutez, je vous fais tout plein de bisous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.